Salut à tous, c'est Schneider, et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore-post de mardi était la retranscription d'une émission de radio où le présentateur recevait un chef cuisinier nommé Cutty Crawford. Ce dernier est apparemment connu pour avoir remporté certaines récompenses culinaires lors de concours grâce à son restaurant itinérant installé dans un 890 Jump, peut-être une nouvelle variante qui existera dans un futur lointain. Et pour le reste du lore-post, le présentateur et le chef ont discuté de la qualité de certaines marques de rations de survie, ce qui veut dire qu'on en aura certainement aussi. Mercredi, CIG a publié ses réponses aux questions des backers concernant le Tumbril Ranger. Les motos classiques seront plus petites que les motos jet et surtout n'émettront pas autant d'ondes électromagnétiques et donc seront plus discrètes. Et dans le futur, l'environnement des planètes rendra parfois le vol en moto jet dangereux, rendant les motos classiques plus sûres pour se déplacer. Lorsque la notion d'inventaire sera implémentée, les vêtements qu'on portera augmenteront ou diminueront la quantité d'objets qu'on pourra transporter, et la veste de la variante cargo servira sûrement à l'augmenter considérablement. Les motos Ranger de Tumbril sont les véhicules les plus petits de l'univers de Star Citizen. Ils n'ont pas la liste des vaisseaux qui peuvent les transporter, mais si un vaisseau peut déjà contenir un buggy Greycat, il emportera facilement un Ranger. La conduite en moto ne sera pas un dérivé de la conduite des véhicules à 4 roues, mais un modèle de conduite à part entière, avec notamment la capacité de cabrer sa moto et de la remettre sur ses roues si elle chute. Il y a bien eu une erreur sur la brochure, la capacité de cargo d'un Ranger sera de 0,375 SCU. Ils ne savent pas si on pourra tirer au pistolet en pilotant une moto, ça fait beaucoup plus d'animation à gérer, donc ils ne promettent rien. Les 3 variantes du Ranger auront un générateur d'énergie qui consommera du carburant, mais la version de course aura une batterie supplémentaire. Ils imaginent que la vitesse maximale de ces motos sera supérieure aux 45 mètres par seconde des autres véhicules, et inférieure aux 60 mètres par seconde des motos jet, mais en revanche, elles accéléreront mieux sur une surface appropriée comme une route. Les canons de taille 1 sur la variante de combat seront montés sur des cardans pour qu'on puisse ajuster légèrement la visée sans avoir à bouger toute la moto. Pour l'instant, l'angle de virage maximum de ces motos sera de 15 degrés, et ils l'ajusteront s'ils s'aperçoivent que c'est pas assez. Et enfin, la gravité des astres jouera sûrement sur le pilotage des motos, mais leurs roues devraient être capables de déployer un système permettant d'améliorer leur adhérence si besoin. Mercredi, le patch 3.5.1 a été publié pour les Evocati, et entre les armes fixes qui tirent désormais correctement, les personnages féminins qui peuvent désormais voir par-dessus les caisses de cargaison qu'elles transportent, les portes du Caterpillar qui se verrouillent correctement, et les missiles qui refont des dégâts normalement, on peut dire qu'ils ont pas chômé et que c'est un patch qui va être plutôt attendu par le reste de la communauté. Jeudi, l'émission Inside Star Citizen nous présentait les progrès de la mise à jour 3.6. On a enfin des images des variantes du 300i qui devaient arriver quelques semaines après la 3.5 et qui arriveront finalement plus près de la 3.6 dans la 3.5.1. Comme prévu, les variantes du 300i sont désormais plus grandes, plus spacieuses à l'intérieur et leur design est beaucoup plus en phase avec le style d'origine qu'on a pu voir sur le 600i qui est inspiré de marques de voitures sportives de luxe. L'intérieur aussi est beaucoup plus luxueux qu'avant et le chargement de la cargaison se fait désormais proprement via un monte-charge. Mais surtout, et c'est peut-être pour ça que la création de ces variantes a pris autant de temps, ils s'en sont servis pour expérimenter la personnalisation des vaisseaux qui finira par être accessible aux joueurs. Certains éléments de l'intérieur du 300i seront visiblement configurables, comme la couleur de certaines surfaces, et la forme et la couleur du siège et du volant. Ensuite, on a pu voir quelques images des sous-composants de vaisseaux. Ils nous ont montré plusieurs générateurs d'énergie de taille moyenne qui peuvent être ouverts pour pouvoir récupérer et remplacer les sous-composants qu'il y a à l'intérieur. Le niveau de détail de chacun de ces sous-composants sera assez élevé et l'intérieur des composants qui les contiennent sera assez reconnaissable, avec ici un générateur de marque Aegis et ici un générateur de marque Lightning Power beaucoup plus bas de gamme. Chacun de ces sous-composants pourra être endommagé et remplacé, et visiblement, ils ont déjà modélisé beaucoup de composants ainsi que leur version endommagée pour les marques ArcCorp, Juno Starwerk, Sakura Sun et Wheels Up. Et enfin, on a eu droit à 2 petites minutes de présentation des plantes qui peupleront les serres de New Babbage sur Microtech dans la mise à jour 3.8. Apparemment, les botanistes sur la planète ont fait pousser des plantes géantes, ce qui est l'occasion pour les artistes de CIG de créer des choses un peu plus originales que d'habitude, avec des couleurs qui rappellent pas vraiment des plantes, des nervures qui évoquent de la fibre de carbone, des feuilles de bananier découpées au laser, et même une plante génétiquement modifiée avec de l'ADN de Vandoul, ce qui est apparemment l'attraction principale de la ville. Je suis pas convaincu de vouloir y aller. Les gars, il faut d'abord que je flingue cette saloperie.
Il faut d'abord que je pulvérise une solution qui va flinguer cette saloperie. Parce que je peux pas rentrer là-dedans, c'est mort. Vendredi, l'émission Star Citizen Live recevait Patrick Gladys et Florian Solanec pour nous présenter leur progrès sur les cavernes. L'idée de départ pour créer ces cavernes, c'était de réutiliser la technologie de génération des stations spatiales pour ne pas avoir à recréer une autre techno, mais avec des tunnels et des grottes qui ont l'air naturels à la place des couloirs droits et des salles en métal toutes carrées. Grâce à cette technologie, ils ont pu disposer des pièces et les faire relier très basiquement par des couloirs. Ils sont parvenus à créer des embranchements, mais bien évidemment, on reconnaît encore beaucoup trop le design des stations spatiales. Ensuite, ils ont paramétré la disposition des salles pour qu'elles soient beaucoup plus aléatoires, et les couloirs les reliant ont du coup été générés avec des courbes. Concernant les accès à ces cavernes, c'est pas les idées qui manquent. On a pu voir des entrées de cavernes carrément au fond d'un puits, entre quelques rochers sur des pentes, au fond de crevasses, de cratères, en dessous d'un arbre, au fond de l'érosion de pics rocheux, suffisamment grands pour y entrer en véhicule ou en vaisseau, et ils pensent même qu'ils pourront les cacher sous l'eau ou derrière des cascades. Pour l'architecture des salles des cavernes et ce qu'on allait y trouver, ils ont encore utilisé la génération procédurale pour créer des milliers de variations de cailloux au sol, de rochers, de parois, de plafonds, de stalactites, en réalisant des fusions et des rotations de quelques assets qui ont été créés à la main. Mais la base des salles de ces cavernes était toujours faite à la main. C'est à partir de là qu'ils ont vraiment commencé à avoir des difficultés. Pour faire varier l'architecture des salles pour les rendre vraiment toutes différentes, ils ont commencé à y mettre des assets gigantesques sur les murs, sous les plafonds et sur le sol, générés à partir d'autres morceaux de rochers. Et ça donnait des résultats vraiment trop aléatoires qui rendaient les cavernes pas amusantes ou carrément pas visitables. Et donc ils ont dû repenser leur algorithme de génération procédurale pour y intégrer un peu plus de règles, de sorte à ce que les cases gênantes ne soient pas générées. Concernant la circulation dans ces cavernes, j'ai pas compris comment ils ont fait, mais ils ont réussi à abandonner leur logique de chemin tout tracé dans chaque salle de chaque caverne, et ils ont fait en sorte qu'il y ait toujours au moins un tracé circulable entre les assets disposés de façon procédurale dans chaque salle. Pour que les créateurs de missions puissent implémenter certains événements spécifiques dans ces cavernes, ils ont déjà prévu des volumes disposables pour qu'on ait des ponts qui s'écroulent, des stalactites qui tombent, des hauteurs à escalader ou des zones dans lesquelles il faudra ramper ou nager. Et enfin, récemment, leurs présentations aux différents directeurs des studios ont commencé à générer de moins en moins de demandes, ils ont commencé à supprimer de plus en plus d'éléments de leur liste de choses à faire, et ils ont commencé à se tourner vers les autres départements pour la suite. Et ils ont notamment travaillé avec l'équipe en charge des effets spéciaux et de la lumière pour commencer à éclairer ces cavernes. Parfois de façon naturelle avec de la bioluminescence, comme par exemple avec des lucioles ou avec des vers luisants comme dans la grotte de Waitomo en Nouvelle-Zélande, et parfois de façon artificielle avec un éclairage dû à la présence humaine. On trouvera aussi parfois du brouillard et de la vapeur dans certaines zones froides ou près de sources d'eau chaude. Pour l'instant, leur progrès s'arrête là, mais ils ont plein d'idées pour la suite, notamment pour les missions qui auront lieu dans ces cavernes. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur la mise à jour 3.6 de Star Citizen, on a eu de bons progrès sur l'extérieur des stations de repos, les équipements pour les armes, le contrôle du regard du personnage, le système de juridiction, la refactorisation du code gérant les déconnexions, et la technologie des entités récoltables est même terminée. Et enfin, sur Squadron 42, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 3 tâches qui ont été bouclées, la version 2 des objets transportables, la version 2 des sauts et la lance Vandoul. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a 6 tâches qui étaient prévues pour le second trimestre qui ont été repoussées au 3e et au 4e trimestre. 3 concernant le gameplay, 2 concernant l'intelligence artificielle et 1 concernant les technologies nécessaires. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.